Ok, bonsoir tout le monde, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir l'Afrique, bonsoir vous tous qui êtes sur ma page, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir l'Afrique, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir, 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 bonsoir. Ok, me voici devant ma caméra, aujourd'hui on est le mercredi. Je voulais faire une petite vidéo pour m'adresser au gouvernement qui est sur la Côte d'Ivoire en ce moment. Le gouvernement de M. Ouattara, et M. Ouattara lui-même. Ok. Vous qui êtes au pouvoir en ce moment, c'est à vous que cette vidéo pour vous. Ok, je ne sais pas vraiment quoi vous dire parce que il y a une situation qui se présente là, vraiment qui n'est pas... Ok, ce que je voulais vous demander aussi, c'est-à-dire, vous voyez la situation des gens qui n'ont pas de logement en ce moment, que leurs maisons ont été cassées, tout, et ces gens-là se retrouvent dehors avec des enfants. Alors, Monsieur Ouattara, je ne sais pas si je sais que tu es au courant de ça. Essaye de prendre des dispositions pour reloger ces personnes parce que ils ont des enfants. Et les voir comme ça sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose vraiment qui est pénible. Donc, essaye de les reloger. Et puis, essaye de, comment on appelle ça? Essaye de mettre un peu la population à l'aise parce que je ne sais pas, euh, votre femme Dominique ou je ne sais pas quoi là, elle ne voit pas tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire là. Ok, euh, je sais même pas quoi dire, tellement je suis dépassé. Ok, et moi ce que j'aurais appris avec ça, vous voulez vous représenter pour un troisième mandat, monsieur Ouattara. Ne vous foutez pas de la gueule des gens, franchement. Avec toute la gouvernante que vous avez fait pendant 7 ans, à faire souffrir les Ivoiriens, vous voulez encore un troisième mandat? Vous savez quoi? Moi, tout ce que je peux vous dire, essayez de voir le cas de ces personnes-là qui dorment dehors avec les enfants et essayez de leur trouver un logement. Vous comprenez? Essayez de leur trouver un logement. Parce qu'ils vivent dans les conditions vraiment pénibles avec des enfants. Et je ne sais pas où la Côte d'Ivoire va, où est-ce que ce pays-là, où est-ce que vous amenez ce pays-là, comment vous dirigez ce pays-là, et vous continuez à casser les maisons. Vous cassez les maisons, vous ne relogez pas les gens. C'est dans quoi que... C'est quelle gouvernante que vous faites sérieusement? Quand vous cassez les maisons comme ça, essayez de reloger les gens. C'est pas quand même des animaux, c'est des êtres humains comme toi. Hein? C'est des êtres humains. Quand vous cassez les maisons là, relogez-les. Ils ont des enfants. Alors, je sais pas, je sais pas, je sais pas c'est quoi que vous êtes en train de faire sur la Côte d'Ivoire, mais que Dieu nous aide, quoi. Vraiment que Dieu nous aide parce que, et avec ça, il y a des gens qui passent sur les réseaux sociaux pour dire que oui, il faut qu'on vous respecte, il faut qu'on vous laisse finir votre mandat. Bon, de toute façon, pour votre mandat, vous allez le terminer, mais troisième mandat, franchement, je sais pas si Dieu va vous laisser aller au troisième mandat, hein. Pour les actes que vous posez là, je ne sais pas vraiment si Dieu, le Dieu qui nous a créé là, si il va vous laisser aller à un troisième mandat. Alors, si vous finissez votre mandat là, essayez de quitter le pouvoir et puis bon, ben, les Ivoiriens vont voter celui qui sera bien pour eux et puis voilà, et puis le pays va démarrer quoi, parce que moi je sais même pas, je sais pas, vous cassez les choses, vous cassez les logements des gens, je sais pas dans quel but vous cassez les logements des gens. Bon, s'ils sont pas bien logés, que c'est eux-mêmes peut-être qui ont construit ces maisons et que ces maisons-là sont pas présentables, il faut les reloger, faut essayer de trouver une solution avant de casser les coins où ils se trouvent.
Il ne faut pas casser seulement, parce qu'ils ne sont pas seuls, ils sont avec des enfants. Il faut penser aussi aux enfants. C'est pas, les enfants n'ont pas demandé à être dans ce genre de conditions. C'est les parents qui sont peut-être, qui ont fait des, enfin, je ne sais pas c'est quel genre de maison, et puis vous avez l'autorisation de les casser n'importe comment comme ça, mais c'est pas d'après ce que j'aurais appris, c'est pas des bonnes maisons, mais même si c'est pas des bonnes maisons, ça ne vous donne pas le droit de casser ces maisons-là et puis les foutre dehors comme ça avec des enfants. Non. Donc, essayez de trouver une solution et puis voilà. Essayez de les reloger. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est inhumain, ça ne se fait pas. Je sais pas si vous trouvez le sommeil avec tout ce bordel que vous faites sur la Côte d'Ivoire, mais il faut que vous essayiez de, de faire, de vous mettre en jour sur votre gouvernante, parce que non seulement vous posez des actes comme ça, là, ignobles, et vous cherchez à quoi un troisième mandat. Je ne sais pas comment vous allez avoir ce troisième mandat, mais si vous repassez encore sur ce pays-là, que vous allez au troisième mandat, c'est que vraiment, Dieu n'existe pas. Et moi, mon Dieu que j'ai pris, il existe. Donc, je ne sais pas par où vous allez passer pour arriver au troisième mandat. Bon, de toute façon, on n'est pas là parce qu'on n'est pas sur un problème de troisième mandat. Moi, l'appel que je vais vous lancer, je fais cette petite vidéo, M. Ouattara, pour vous dire que les personnes qui ont été délogées, là, qui ont cassé leur maison à Cocody, là, il faut essayer de les trouver un toit parce qu'ils ont des enfants. Essaye de les trouver un toit et puis il faut les reloger parce que c'est le programme que tu avais donné avant de prendre le pouvoir, que oui, tu vas donner une maison à chaque Ivoirien. Tu l'avais dit. Donc, comme toi-même, tu l'as dit devant tes rebelles que oui, mais quand M. Ouattara promet, il le fait. Ok, donc pendant les élections, tu as promis aux Ivoiriens que tu vas les mettre dans les bonnes conditions. Bon, même si tu n'arrives pas à les mettre dans les bonnes conditions, laisse-les avec les choses que tu les as trouvées avec. Tu as ces personnes-là, tu les as trouvées avec les logements. Si tu sais que tu ne peux pas construire des maisons sociaux, tu sais que tu ne peux pas les reloger, il faut les laisser comme ils sont. Ça ne sert à rien de les déloger, les mettre dans la rue, hein, de les mettre dans la rue avec des enfants, et puis tu casses ou bien tu vends des terrains je ne sais pas à qui tu vends les terrains, je ne sais pas pour quelles conditions tu casses les maisons et ces terrains-là, tu as besoin de ça pour faire quoi? Je ne sais pas. Parce que tu ne vas pas me dire que oui, c'est le roi des jeux, comment on appelle le roi des, je ne sais où, là, le roi de ce pays arabe là, même j'oublie même ce nom, parce que tout est du n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Ce roi de Maroc là qui a besoin de ça, il a son pays. Il a son pays. La Côte d'Ivoire n'est pas le Maroc. Alors tu ne vas pas déloger des Ivoiriens, tu ne vas pas mettre des Ivoiriens à la rue avec des enfants de 5 ans, 6 ans, des enfants qui sont innocents, mais ces enfants-là, ils sont traumatisés. Ils sont traumatisés, ces enfants-là. C'est des enfants de 6 ans, 7 ans, tu les mets à la rue pour prendre des terrains, pour vendre ça à un soi-disant à un roi de je ne sais où, de Maroc. Ces terrains-là, tu ne les vends pas au roi de Maroc. Ces terrains-là, je vois, c'est un business que tu es en train de faire avec ta femme, la Dominique, ou je ne sais quoi, là. Dominique Ouattara. Peut-être c'est elle qui est en train d'acheter. Tu es en train de lui donner tous ces terrains-là. Mais il faut arrêter. Finalement, à la fin, plutôt, il faut arrêter parce que enfin, je sais pas, tu fais du n'importe quoi. Tu es un président, tu veux qu'on te respecte. Pose des actes pour qu'on puisse te respecter. Tu as des prisonniers politiques qui sont en prison depuis que tu es au pouvoir. Ça va faire bientôt 8 ans que tu es au pouvoir. Tu fous les gens en prison, tu veux pas les juger. Quand on te parle de ces gens-là, tu fais comprendre aux gens qu'il n'y a pas de prisonniers, il n'y a pas de prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Je sais pas à quel jeu tu es en train de jouer. Tu trouves des familles tranquilles dans leurs maisons qui sont là depuis 40 ans, 50 ans, avant même que nous, qui avons 40 et quelques aujourd'hui, avant qu'on soit nés, ces gens-là étaient bien dans leurs maisons. Ça, c'était au temps depuis le gouverneur de Oufoué. Ces gens-là habitaient dans ces maisons-là. Tu les trouves dans leurs maisons, tu les fous dehors.
et tu casses leur logement et ils sont dans la rue comme ça avec des enfants de 6 ans, 7 ans. C'est quoi, j'ai jamais vu ça. C'est de n'importe quoi. Alors, j'ai fait cette petite vidéo, vraiment, Monsieur Ouattara, essaye de reloger ces gens-là. Et puis, ton premier ministre, là, je sais pas quoi, Amadou Bon Coulibaly, là, lui, au lieu de construire des prisons au nord, là-bas, là, ferait mieux de construire les logements sociaux pour loger les Ivoiriens que vous foutez dehors. Ah, moi, je sais pas, c'est quel genre de gouvernante vous êtes en train de faire sur la Côte d'Ivoire, mais franchement, j'ai vu des choses, mais j'ai jamais vu ça. Je sais pas, vous êtes en train de... Enfin, je sais pas, vous savez quoi. Essaye de trouver, Monsieur Ouattara, essaye de trouver un moyen pour reloger ces personnes. Reloge ces personnes. C'est tout ce que moi je te demande. Reloge les personnes que tu es en train de mettre dehors. Et si tu vois vraiment que tu ne peux pas les reloger, laisse-les dans leur petite maison. Pourquoi tu les fous dehors? Tu les fous dehors pourquoi? Tu les fous dehors, tu n'as pas de solution pour eux. Toi, on peut te trouver, par exemple, on renverse la situation. Toi, tu es avec ta femme et tes enfants, une maison que tu as depuis 30 ans ou 40 ans. Un individu sort de nulle part, il se dit président, il vient et il te dit, oh oui, on casse ta maison, dehors, prends 1 million. 1 million, ils vont faire quoi avec 1 million? 1 million, là, c'est pour faire quoi? Toi-même, avec toute la vie chère que tu es en train de les faire subir en Côte d'Ivoire, là, 1 million, là, ça peut acheter quoi? 1 million, ça, c'était autant de fouet, ça, que quelqu'un pouvait prendre 1 million pour prendre une maison, mettre tout dans la maison. Là, en ce moment-là, avec la vie que tu es en train de leur mener, là, tout est devenu cher en Côte d'Ivoire. Ils vont faire quoi avec 1 million? Tu leur donnes 1 million et ceux qui sont bêtes, ils prennent les 1 million, là, ils s'en vont. Ils signent des papiers pour dire que oui, ils signent des papiers pour dire que oui, ils ont pris de l'argent et puis après, c'est fini, basta. Tu n'as plus, ils sont plus dans ton programme. Et ceux-là qui sont dehors avec les enfants, là, ils ont raison de rester dehors parce que tu vas où avec 1 million? Tu vas faire quoi avec 1 million? 1 million là, tu vas faire quel logement même tu peux trouver avec 1 million en ce moment à Abidjan? Tu es en train de devenir tout et de tout. Tu as fait de sorte que tout est cher en Côte d'Ivoire. Tout est cher. Tout est cher. Tout est cher. Alors, vraiment, tu sais, moi je viens de boulot, je suis fatigué. Je ne vais pas rester longtemps devant cette vidéo. Monsieur Ouattara, ton gouvernement, tout ce que je vais vous demander, quand vous cassez la maison des Ivoiriens, là, relogez-les parce qu'ils ont des enfants. Ils ont des enfants. Et tu ne peux pas rester dehors, dormir sur un je ne sais quoi avec des enfants. Non, c'est du n'importe quoi. Ils ont des enfants et ces enfants-là sont trop petits. C'est des enfants qui ont 6 ans, 7 ans. Alors, il faut essayer de trouver une solution pour eux. Ces enfants-là, ils sont innocents, ils ne savent même pas ce qui se passe. Ils sont là, dans le vide comme ça, ils dorment dehors, ils mangent dehors, ils font leurs besoins dehors. Mais écoutez, monsieur Ouattara, arrivé à un certain moment, même quand on n'a pas de cœur, même quand on vient sur un peuple pour torturer ce peuple-là, pour les empoisonner la vie, il y a des circonstances de fois que l'être humain, que tu dois réfléchir, tu dois te dire que oui, toi, monsieur Ouattara, même tu as été un enfant. Si, chose, comment on appelle ça, si tu étais dans ce genre de conditions et que tu te retrouvais dans la rue avec tes parents et que tu n'avais pas, tes parents n'avaient pas de logement, tu dormais dehors, tu mangeais dehors, tu faisais tout dehors, est-ce que tu allais arriver dans ces écoles où tu es arrivé? Tu n'allais même pas arriver là-bas. Parce qu'un enfant qui ne dort pas dans une maison, mais comment tu veux qu'il aille à l'école? Dans quelle école même il va aller? Les enfants sont abandonnés, ils sont dehors, ils sont couchés dehors. Ils quittent à l'école, ils sont dans leur habit de l'école, ils sont dans leur kaki là. Ils dorment avec ça, ils se réveillent, ils vont à l'école. Mais c'est quelle vie que tu es en train de faire vivre aux Ivoiriens avec les enfants? Alors, monsieur Ouattara, moi je fais cette vidéo, cette petite vidéo pour toi. Vraiment, avec vraiment je te demande de reloger ces gens-là qui sont dehors avec les enfants, s'il te plaît. Et puis si tu n'as pas de solution,
arrête de casser les logements des gens. Parce que même si ces logements ne sont pas bien, même si c'est de la merde, c'est dedans que eux ils vivent avec les enfants. Et ils se sentent bien là-dedans. C'est mieux de dormir dans ces gens, c'est mieux de dormir dans ces genres de maisons que de dormir carrément dehors. Peut-être parce que toi, tu trouves que c'est pas de bonnes maisons, c'est pour ça que tu les casses. Mais toi, c'est parce que tu as une certaine vie, une certaine mode de vie, c'est pour ça que tu trouves que ces maisons-là sont pas bien. Mais eux, avec la vie qu'ils ont là, ils trouvent que pour eux, ça va. Donc, moi, je sais pas, si on ne dit pas de ne pas les casser, peut-être que ces maisons sont pas bien, ou peut-être que c'est mal placé, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pour ça que tu les casses. Il n'y a pas de problème, mais avant de les casser, il faut prévoir un plan pour les loger. On débarque pas comme ça dans un quartier, raser tout un quartier, et puis on vous dit, pouf, bon, ben, démerdez-vous, mais ils vont où? Où est-ce qu'ils vont? Même s'ils ont de la famille. Ces familles-là ne sont pas prêtes à les prendre. Ces familles-là aussi, ils ont leurs charges. Donc, je ne vais pas trop durer sur cette vidéo, je suis fatigué. Ben, moi, tout ce que j'ai à te dire, Monsieur Ouattara, ton gouvernement et toi, les maisons que vous cassez à Abidjan et vous mettez les familles dehors, essayez de trouver une solution pour ces familles et il faut essayer de les reloger parce qu'ils ont des enfants. Et ces enfants-là n'ont pas demandé à être dans ces genres de venir dans ces genres de conditions. Donc, c'est des innocents. Donc, essayez quand même de le faire pour les enfants. Pas pour les parents, mais de leur donner un toit pour les enfants. Vous comprenez? Je ne veux même pas vous dire que c'est l'avenir de demain, c'est l'avenir de ceci, parce que ça, ce n'est pas des choses qu'on doit te dire. Toi-même, tu dois savoir que la jeunesse fait partie, la jeunesse est l'avenir de demain, tu le sais. Donc, puisque toi-même, tu es passé par là, tout le monde est passé par là. Donc, Monsieur Ouattara, ton gouvernement que tu as mis en place là, si vous êtes venu sur le pouvoir pour rendre les Ivoiriens malheureux, arrêtez ça maintenant parce que ça devient agaçant à la fin. Ça devient vraiment agaçant parce que si vous n'avez pas de solution pour ces gens-là, laissez-les tranquilles dans les petites maisons. Ça ne sert à rien de casser les maisons et puis vous ne leur donnez pas quelque chose en retour et ils se retrouvent dehors comme ça avec des enfants. C'est ignoble, ça ne se fait pas. C'est du n'importe quoi, franchement, c'est du n'importe quoi, vraiment. Et vous êtes assis sur des milliards, et puis entre-temps, il y a des enfants qui sont innocents, qui n'arrivent même pas à avoir un toit pour dormir. Alors, moi, je ne sais pas avec tout ça, là, comment votre femme arrive à vous regarder, comment vos enfants aussi arrivent à vous regarder, je ne comprends rien du tout. Ok, donc, écoutez, moi, je m'arrête là et puis essayez de trouver une solution pour ces gens-là que vous mettez dehors. Essayez de les reloger parce qu'ils ont des enfants, ils ne peuvent pas rester dehors comme ça, là, exposés dehors comme ça, non. Donc, trouver une solution pour eux. Puisque toi-même, dans ton programme de gouvernement, avant de venir au pouvoir, tu l'avais dit que chaque Ivoirien allait avoir une maison. Donc, donne-les ce que tu les as promis. C'est tout. Tu leur donnes ce que tu les as promis. Et si tu ne peux pas leur donner ce que tu les as promis, laisse-les avec ce qu'ils ont. Ils te demandent rien. Toi, tu es dans ton palais là-bas. Tu es tranquille là-bas. Eux, ils ne te dérangent pas. Ils sont dans leur coin. Tu t'associes avec les maisons sociales là, et puis tu les déloges et tu les mets à la rue comme ça avec des enfants. Ils dorment dehors avec des enfants quand même. Ces maisons sociales là ne peuvent pas prendre comment on appelle ça, la décision de casser des maisons où ils savent qu'il y a des enfants. Non, c'est toi qui les as donné la permission de le faire. C'est pour ça qu'ils font ça. C'est un contrat que vous avez signé. C'est un contrat. Et même si vous n'avez pas signé un contrat, toi, Monsieur Ouattara, tu es là pour gouverner le peuple. Si tu vois un truc comme ça, tu dois réagir. Si tu ne réagis pas, ça veut dire que tu sais ce qui se passe. Donc, il faut arrêter ta comédie. Et puis, le monsieur là qui parlait de choses, je ne connais même pas son nom, je n'ai pas envie de connaître son nom, mais je vais partir un peu sur lui juste pour te faire comprendre que ce que tu veux pas qu'on te fasse, faut pas faire ça aux gens. Parce que c'est pour ça que je viens. Le monsieur qui était dans sa voiture, qui parlait de lui, que monsieur Soro dit à ses
partisans de t'insulter, de te dégrader, qu'ils n'ont qu'à te laisser travailler, que M. Soro, s'il continue comme ça, M. Soro va l'énerver. Mais M. Ouattara, c'est toi qui a été dit à M. Ahmed Bakayoko que ce monsieur-là n'est qu'à intervenir pour que ceux qui font les vidéos sur toi, qui t'injurent ou bien qui font des vidéos sur toi pour ta mauvaise gouvernance que tu fais sur la Côte d'Ivoire, pour que, enfin, qui font des vidéos sur toi pour ta mauvaise gouvernance que tu fais en Côte d'Ivoire, qui te dénoncent, ça t'a dérangé et c'est pour ça que tu as dit à M. Ahmed Bakayoko de faire quelque chose. Et lui, comme il ne peut pas passer sur les réseaux sociaux pour parler, il a envoyé quelqu'un qui se dit que oui, que c'est Ahmed Bakayoko qui a trouvé le travail, que c'est grâce à Ahmed Bakayoko aujourd'hui qu'il a une place dans le gouvernement. Donc lui, il demande à tous ceux qui supportent ce rôle-là d'arrêter de faire des vidéos sur toi, tout. Ah ben tu vois, c'est la même chose. C'est la même chose que tu fais à ces gens-là que tu fous dehors de la maison. C'est la même chose. C'est la même chose que tu es en train de... La même chose que tu veux pas qu'on fasse sur toi, là. C'est ce que tu fais aux autres. Tu veux pas qu'on parle mal de toi. Eh bien, arrête de déranger les familles qui sont dans les maisons. Il faut arrêter de les déranger. Tu les déranges, tu les fous dehors avec les enfants. Ces gens-là se retrouvent et il y a des programmes encore pour continuer à casser encore tout, continuer à casser les maisons. Et tu es en train de faire tout ça, pourquoi? Tu es en train de faire, tu prends vraiment des gens pour des ignorants ou quoi? Tu es en train de faire tout ça, pourquoi? Tu es en train de casser les trucs comme ça parce que tu veux un troisième mandat. Parce que tu vas faire comprendre aux gens que non, tout ce que j'ai cassé, la Côte d'Ivoire en construction, je suis en train de construire, donc je dois finir d'abord de construire avant de partir. Mais on n'a pas besoin de ta construction que tu es en train de faire. Alors si c'est pour ça que tu casses les maisons des gens, tu ferais mieux d'arrêter de les casser parce que tu n'auras pas de troisième mandat. Non, M. Ouattara, tu n'auras pas de troisième mandat. Pourquoi tu n'auras pas de troisième mandat? Parce que tu ne remplis pas tu ne remplis pas les conditions que tu dois remplir vis-à-vis du peuple ivoirien. Regarde les enfants que moi j'ai vus qui ont 7 ans, 8 ans et qui dorment dehors. Quand même. Toi, tu peux avoir 7 ans, 8 ans avec tes parents et puis tu te retrouves dehors, tu dors dehors et ces gens-là sont obligés de te demander pardon pour que tu les reloges. Donc, toi, ton rôle, tu es venu gouverner la Côte d'Ivoire pour qu'on te demande pardon. Tu en manques de pardon. Arrête, tu es un chef d'État, tu dois faire ce qui est bien pour la population. Tu n'es pas là pour que la population te demande pardon. Non, excuse-moi, la population n'est pas tes enfants. La population n'est pas ta femme. Pour te demander pardon toutes les 5 minutes. Non, monsieur Ouattara, on vous demande pardon, on a besoin de ça, mais tu te crois où tu te crois dans un, je ne sais, mais attends, faut te réveiller, tu es dans un rêve ou quoi? Tu es en train de gouverner un pays, monsieur Ouattara. Et tu faut poser des actes pour mettre la population à l'aise. La population n'a pas le droit de te demander pardon. Tu n'es pas venu gouverner la Côte d'Ivoire pour qu'on te demande pardon. Si tu ne peux pas faire quelque chose pour la population, faut les laisser comme tu les as trouvés. Tu les as trouvés avec ces maisons sociales. Ça, c'est des maisons qui sont là depuis autant de fois, depuis qu'on nous-mêmes, on n'était pas connus. C'est pas des maisons qui sont sur ta gouvernante. Non, c'est les maisons qui sont là, que tu as trouvées là. Donc, tu les laisses comme ils sont, c'est tout. Alors, tu mets les gens dans les conditions, dans les mauvaises conditions, tout simplement pour que ces gens-là te demandent pardon. Donc, toi, tu fais souffrir les Ivoiriens pour que les Ivoiriens te demandent pardon. Eh bien, dis donc. Alors là, j'ai jamais vu ça. Hein. Franchement. Donc, non, le type là, donc toi, c'est le pardon qui est toi, ton problème. Donc, toi, tu es venu au pouvoir pour que la population te demande pardon. Donc, à chaque fois que tu dois faire quelque chose en Côte d'Ivoire, il faut que la population se mette ensemble. Non, monsieur Ouattara, on te demande pardon, vraiment, on a besoin de ça. Mais attends, c'est pas la population qui va mendier devant toi.
Tu n'es pas venu au pouvoir pour que la population mendie devant toi. Non, excuse-moi. Tu es venu gouverner un peuple. Et tu dois être responsable pour gouverner ce peuple. Tu n'es pas là pour que le peuple te demande pardon pour qu'ils aient ce qui leur revient de droit. Les maisons sociales, là, tu les as promis ces maisons. Et si tu ne peux pas leur donner ces maisons-là, laisse-les tranquilles avec les maisons. C'est pas la peine de venir détruire les maisons, les mettre à la rue, juste parce que tu as besoin que ces gens-là te demandent pardon. Et ton ministre de Amadou Bon Koulibaly, là, qui allait tu allais voir ces gens-là. Il n'a pas vu que ces gens-là dormaient dehors avec les enfants. Il allait tranquillement, il s'est assis, il n'est plus jamais revenu. Et il parle de 1 million. Ils vont faire quoi avec les 1 million là? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les 1 million? Une famille de 20 personnes. Quelle maison ils vont louer avec 1 million? Combien de temps ils vont tenir là-dedans? Dans la maison que vous allez leur donner 1 million. Vous, M. Ouattara, c'est 1 million que vous faites vivre. C'est avec 1 million que vous gouvernez la Côte d'Ivoire. Ne vous foutez pas des gens, franchement. Ok, donc moi, à ce jour, je vous laisse sur cette vidéo. Mais la seule chose que j'ai à vous dire, vraiment, essaye de trouver une solution pour ces gens-là que tu fous dehors. Ou bien la compagnie la fout dehors. Pourquoi? Je ne sais pas, mais toi seul sais, parce que c'est toi qui es le chef d'État ivoirien. Et s'il y a des choses comme ça, c'est toi qui dois passer devant les réseaux sociaux, devant une télévision. Tu dois passer à la RTI pour t'exprimer, pour dire que non, ceci, cela, ceci, cela. Tu dois même te déplacer, aller voir ces gens-là et puis les mettre en confiance, leur dire que vraiment, ce qui vous arrive, je suis désolé, je ne suis pas au courant, tout, mais voilà, je vais essayer de trouver une solution pour eux. Mais depuis qu'ils sont dehors, ça va maintenant faire 27 jours qu'ils sont dehors, il n'y a pas de solution, il n'y a rien, et ils sont là comme ça, et puis voilà, et tout ça, tu es au courant, parce que tu ne vas pas me dire que tu n'es pas au courant, tu es au courant. Et c'est pour ça que je dis, quand il s'agit de toi, ton gouvernante, quand tu attends qu'on veut faire un coup d'État, là, tu réagis tout de suite. Mais quand tu attends que la population est en train de souffrir, là, tu ne comprends pas ça, là, tu ne sais pas. Monsieur Ouattara, arrête de prendre des gens pour des idiots. Il n'y a personne qui est idiot en Côte d'Ivoire là-bas. Personne. Personne qui est idiot en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Vous êtes venu gouverner un peuple. Vous n'êtes pas venu gouverner un troupeau de moutons. Vous comprenez? Donc, faites ce qui est bien pour le peuple. Voilà. Et après votre mandat, là, allez-y à la retraite. Et les Ivoiriens vont faire leur choix de prendre quelqu'un qui va vraiment les mettre à l'aise. Parce qu'ils ont tout pour être à l'aise. Vous comprenez? Vous n'allez pas vous enrichir sur le dos du pays et la population est en train de souffrir et vous les faites encore souffrir. Non seulement ils ne sont pas à l'aise et vous partez encore casser leurs logements et ils se retrouvent dehors avec des enfants. Franchement, il faut le faire. Hein. Il n'y a que vous que moi j'ai vu qui fait ce genre je ne sais même pas comment il faut appeler ça. Alors toi, le monsieur qui lance des appels aux gens des Soro là qui sont en train de mal parler de monsieur Ouattara, toi, je vais te dire, avant de faire la vidéo, je n'ai pas regardé ta vidéo pour voir ton nom, mais s'il faut refaire une vidéo, peut-être demain, je vais refaire une autre vidéo et puis je vais mettre ton nom sur la vidéo. Toi, tu ferais mieux, tu ferais vraiment mieux de dire à M. Ouattara ou à M. Bakayoko, de dire à M. Ouattara de bien gouverner la Côte d'Ivoire parce que ce n'est pas des animaux qui gouvernent, c'est des êtres humains qui gouvernent. Tu comprends? Toi, tu es dans une voiture. Toi, tu as une maison. Ahmed Bakayoko t'a donné une maison. Tes enfants sont au chaud. Entre-temps, il y a d'autres enfants qui dorment dans le froid, qui dorment dans les moustiques, qui ne se lavent même pas. Tu n'as pas un tout petit confort même. N'a pas besoin. Il ne demande pas beaucoup. Il demande juste un petit toit pour dormir, ces enfants. Tu comprends? Donc, toi, avant de passer dans ta voiture à dire que oui, Soro, il faut parler à tes gens, parce que si tu ne les parles pas, et qu'ils font ces gens de trucs, ils sont là en train de dénigrer M. Alassane, et puis tu ne dis rien, c'est comme si c'est que tu es au courant de tout. C'est la même chose avec M. Ouattara. C'est la même chose. C'est la même chose que M. Ouattara fait. C'est la même chose qu'il fait. C'est-à-dire, il est au courant de ce qui se passe, et puis il ne réagit pas. Il est au courant que les Ivoiriens
sont dehors avec des enfants et M. Ouattara ne réagit pas. Donc, moi, je ne comprends pas. Avant de venir défendre un gouvernement, avant de venir défendre le gouvernement-là, il faut que le gouvernement même soit en joue avec la population. Vous croyez que nous, ça nous fait plaisir de parler comme ça à quelqu'un qui gouverne notre pays? C'est parce que lui-même, il fait n'importe quoi. Et quand tu es un chef d'État, là, quand tu fais n'importe quoi, là, à la fin, tu pousses ta population à te parler n'importe comment. C'est ce que lui ne comprend pas. C'est comme si tu as une mère. Chaque jour, tu es là, tu fais n'importe quoi à tes enfants. Tu fais n'importe quoi. À la fin, les enfants vont te manquer de respect. Et c'est ce qui est en train de se passer avec M. Ouattara. C'est ce qui est en train de se passer avec M. Ouattara. Il est en train de faire n'importe quoi avec le peuple. À la fin, le peuple est obligé de lui manquer de respect. Et c'est ça qui est, c'est ça que vous voyez là. C'est ça qui est en train de, c'est ça qui est là. Donc toi, tu es venu là dire que oui, je ne veux plus voir sur les réseaux sociaux, blablabla, blablabla, blablabla. Tu ferais mieux de commencer sur M. Ouattara d'abord. Commence sur M. Ouattara et dis-lui de se mettre en jour avec la population qu'il dit gouverne, de se mettre en jour avec les Ivoiriens. Parce que la richesse qu'il a, il accumule dans les banques, là, il dit, et puis il dit, il a des milliards, là. Ces milliards, là, ça à la population. Ça appartient à la population. Tu comprends? Voilà, ça appartient à la population. M. Ouattara n'est pas venu au pouvoir avec des milliards. M. Ouattara n'est pas venu au pouvoir avec des milliards. Voilà. Ces milliards qu'il a aujourd'hui, là, si aujourd'hui les milliardaires, là, d'après lui, là, c'est à cause de la population. Et ça appartient aux Ivoiriens. Donc, il ne peut pas casser les maisons des Ivoiriens. Les Ivoiriens ne peuvent pas se retrouver dans les rues avec des enfants de 6 ans, 7 ans. Et puis, lui, il va être au show en train de rencontrer et mettre des gens sur les réseaux sociaux qui vont dire non, ne parlez pas comme ça de M. Alassane, respectez-le. Mais de quel respect il cherche? Il cherche un respect, il met des enfants dehors. Il cherche un respect, il fout des familles dehors qui ont des enfants de 6 ans, 7 ans, des enfants qui dorment dehors, des enfants, des êtres humains, des enfants, des bébés qui dorment dehors. Oh là, franchement, je suis dépassé. J'arrête cette vidéo là, puis je vous dis bonsoir et puis que Dieu vous bénisse tous. Et puis on a bien. Je vous dis merci, merci, merci. Et puis, à bientôt. Parce que